Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Il ne faut pas penser qu'une entreprise, c'est un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'investissements humains. C'est aussi une réussite familiale. Ne pas contraindre, mais donner envie. Toucher un petit peu ce côté humaniste. Le fait de voir des collaborateurs s'épanouir, un partage à sa plus juste valeur. J'aime mon produit. Elle reste avec un cap à passer, qui est le cap de la transmission. Le départ de l'entreprise, c'était un départ qui était animé par un souhait de ne pas être otage au quotidien d'une exploitation agricole. Un projet très modeste au départ, qui était intimement lié au fait de sauver sa peau au départ, tout simplement, ou du moins d'exister de cette petite idée de vente directe, qui était, on va dire, la flamme, malgré tout, allumée par mes parents. Parce que mes parents, paysans, des années 70, étaient des précurseurs, puisqu'ils avaient pensé à aller sur ces circuits courts dont on parle beaucoup maintenant. Je suis respectueux de mes parents pour ça, parce qu'ils ont certainement allumé cette flamme du départ. Aujourd'hui, ça reste l'entreprise au stade où elle en est rendue. Elle reste avec un cap à passer, qui est le cap de la transmission. Il faut bien penser qu'on n'est pas éternel. Et donc, est-ce qu'on pense qu'elle a une capacité à se développer? Et est-ce qu'on voit que près de soi, il y a des gens qui sont capables de la pérenniser? Moi, je suis dans cette optique-là parce que j'ai des enfants qui semblent intéressés à ce jour à la continuité de l'entreprise. Donc c'est aujourd'hui le chemin que je prends, mais qui est un chemin, j'allais dire, un peu facile quand les enfants s'intéressent. Si ça n'avait pas été les enfants, je pense que j'aurais été également dans une situation où j'aurais aimé transmettre à quelqu'un qui soit peut-être pas de la famille, mais quelqu'un qui a envie de continuer la route engagée. La recette de la fromagerie Bayevert, elle repose sur plusieurs pieds. C'est le travail. C'est quand même beaucoup de travail et il ne faut pas penser qu'une entreprise, c'est un long fleuve tranquille. Je pense que c'est beaucoup d'investissements humains. La vision que les gens peuvent voir d'une entreprise, c'est le résultat. Mais le résultat est quand même la conséquence de beaucoup de travail en amont. Et ça, je tiens à le dire, il ne faut pas oublier cet investissement, ça vient pas tout seul. La recette d'une entreprise également telle que la nôtre, je dis la nôtre parce que et s'appuie après sur une histoire de couple, parce que j'ai quand même mon épouse qui s'est impliquée très très vite dans l'entreprise. Et même si elle a été moins présente, on va dire, en première ligne, elle a justement très bien assuré la seconde ligne. J'ai eu la chance d'avoir ça, c'est-à-dire une épouse qui m'a fait confiance et qui, derrière ça, a apporté beaucoup de quiétude au quotidien. C'est quand même, je pense, un facteur clé de succès qu'il faut pas négliger. La troisième recette, c'est ne pas contraindre, mais donner envie. Je pense qu'on a donné envie à des collaborateurs de nous accompagner dans notre parcours. Le mois prochain, on va fêter les 60 ans de 2 collaborateurs qui se sont d'ailleurs connus dans l'entreprise et qui se sont mariés, et qui ont tous les deux 30 ans d'entreprise chacun. On a sans doute toucher un petit peu ce côté humaniste de l'entreprise qui fait que des gens, à un moment donné, vont donner de leur personne pour que l'entreprise existe et puisse s'inscrire dans la pérennité. Un des derniers points, c'est de travailler sur l'anticipation. Le bénéfice qu'on a pu en tirer, c'est de réussir. C'est un mot qu'on n'aime pas toujours en France, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Enfin, moi, je trouve que des fois, c'est peut-être un peu le mal français, quoi. On est toujours
à penser que la réussite vient toujours de la chance. Des fois, c'est presque suspicieux. C'est aussi une réussite familiale, quoi. Enfin, tant pis si ça paraît un peu vieux-jeu de dire ça, mais moi, ça me choque pas de le dire. Et puis après, il y a aussi le fait de voir des collaborateurs s'épanouir autour de soi, finalement trouvent leur espace dans l'entreprise qu'on a initiée et auquel ils ont participé, parce que forcément l'espace qu'ils s'octroient aujourd'hui, ils l'ont sans doute un peu construit aussi. L'entreprise elle est partie avec 1 ou 2 personnes au départ et maintenant on est 350. J'aime à dire qu'au-delà de tout ça, j'aime mon produit. J'aime le produit qui anime cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui n'est pas dans le virtuel, hein, c'est une entreprise qui est dans des choses bien concrètes, donc j'aime le produit laitier, j'aime le fromage en général, et au-delà des fromages que l'on fabrique, puisqu'on est de plus en plus fabricants, j'ai aussi un tas de sourcing de produits finis, dans lesquels j'ai des fournisseurs, qui, grâce à la valeur ajoutée qu'on peut apporter à leurs produits, eux aussi puisent un certain bénéfice à être relayé par la fromagerie Beillevaire. Et après, si je vais à nos fournisseurs de lait qui fournissent nos sites de production, là aussi, on essaye de donner à ces gens-là une aisance suffisante pour qu'ils trouvent un intérêt à être finalement des livreurs de lait chez nous, par un partage à sa plus juste valeur de la valeur ajoutée, et notamment du prix du lait, et qui pour eux leur permettent de vivre décemment, parce que je pense que la réussite, elle est quand même... il faut qu'elle soit globalisée. Si elle est qu'une personne et que derrière c'est un champ de ruines, je pense que c'est pas une réussite globale. Pour moi, il faut qu'elle soit globalisée. La réussite managériale, elle vient d'un mot que vous connaissez tous, qui est le BSP, le bon sens paysan. C'est pas un billard à 3 bandes, hein, c'est quelque chose d'assez direct et qui est facilement démontrable, quoi. Là, c'est pas très très compliqué. Voilà, un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.